nous apercevons parmi les personnalités invitées à l'inauguration de la raffinerie de Dangote, un Gnassingbé-Faure. Là plusieurs questions nous sont venues à l'esprit. Il est allé pour reproduire la même chose au Togo? Qu'est-ce qu'il fait pour que nous ayons des hommes d'affaires nationaux à l'envergure de Dangote? Le père a fait 38 ans, lui-même est en train de faire 18 ans. Quels sont les hommes d'affaires nationaux qu'ils ont pu faire émerger? Sous son règne, au moment où les différents régimes du Nigeria travaillent pour l'émergence des riches nationaux. Nous au Togo, nous avons assisté à la faillite et à la fuite de ceux qui peuvent être comme les Dangote togolais. La société BTP Seco est venue dans ce pays. Nous avons vu le nombre de Togolais que cette société a embauchés. Du jour au lendemain, nous apprenons la faillite d'une telle société devant le regard impuissant de Gnassingbé-Faure. Qu'est-ce qui a provoqué la faillite de Seco BTP? Nous ne savons pas. Quels sont les mécanismes que l'État togolais a mis en place pour que nous ne revivons plus la faillite des entreprises nationales? Nous avons dans la mémoire collective l'histoire de plusieurs riches nationaux qui ont fermé leurs portes ou fui le pays à cause du cadre économique ou la logique politique du clan Gnassingbé. La semaine passée, la toile togolaise s'est réveillée avec l'annonce du décès de Sohaba Bertin, un homme d'affaires togolais qui dirigeait une société de gardiennage et menait d'autres activités. Ce monsieur fut contraint de fuir son pays à cause d'une affaire d'escroquerie d'un étranger qui lui a valu 2 ans de prison. Quand le monsieur a réussi à sortir de prison, il a préféré d'aller développer ses activités économiques en Afrique du Sud et au Ghana. L'État togolais a cherché à tout prix à arrêter Sohaba Bertin. Il a eu la vie sauve en se réclamant être d'une nationalité étrangère. Un fils du pays à l'image de Dangote qui doit laisser ses activités économiques à cause d'une machination politique. Les acteurs politiques qui ont vu leur entreprise en faillite ou fermée à cause de leur engagement politique sont nombreux. Même ceux qui sont proches du système et qui commencent par avoir une vision de développement pour leur pays sont vite découragés par de nombreux subterfuges. Eux qui œuvrent pour que n'ayons pas une classe moyenne ni les hommes d'affaires nationaux à l'image de Dangote cherchent quoi à l'inauguration de la raffinerie qui va donner l'autosuffisance énergétique au Nigeria? Qu'est-ce qui se fait pour que nous ayons des entrepreneurs togolais qui vont s'engager dans la transformation du phosphate et du clinker? Des gens pensent à l'évolution de leur pays. Et nous nous contentons de porter de vestes pour faire la figuration dans la cérémonie de la réussite de nos semblables. Les Nigérians n'ont qu'une seule tête comme nous aussi. Ceux qui sont derrière le travail de raffinerie de Dangote n'ont pas eu un père qui a passé plus de 30 ans au pouvoir. Certains n'ont pas besoin plus de 10 ans au pouvoir avant de savoir qu'il faut une classe moyenne et des riches nationaux pour l'essor de l'économie. Le temps de s'accrocher au pouvoir et de se promener avec des vestes coûteuses à des cérémonies de réussite des autres est révolu. 63 ans dans la vie d'un pays et 56 ans du contrôle social et se donner encore à des jeux folkloriques à l'extérieur pour paraître sur les photos d'albums, c'est jouer à la gaminerie. À quand le fruit dans votre contrôle social va réunir les grands de l'Afrique et du monde pour l'inauguration d'une entreprise d'envergure plus, ou à l'image de la raffinerie de Dangote au Togo? Que les étrangers viennent au Togo, aussi pour apparaître dans nos albums de réussite nationale. Le paraître, le folklore, l'animation populaire n'ont plus leur place au Togo. La politique économique de provoquer la faillite et de faire fuir les riches nationaux doit s'arrêter maintenant pour l'école de l'exemple du Nigeria. Quand on provoque la faillite et fait fuir les entrepreneurs nationaux et qu'au même moment nous assistons à l'envahissement de l'économie nationale par les étrangers, on ne peut que chercher à être dans les photos d'albums des autres. Nous sommes une génération de résultats positifs. La victoire est la nôtre maintenant.